Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons abordé la dernière fois la prière comme un besoin anthropologique, un besoin spirituel. Cette pratique de la prière était une constante, et c'est une constante de l'humanité, parce que consciente que derrière la matière, il y a un mystère. De par la nature humaine, de par l'âme qui habite l'être humain, toute l'humanité, depuis l'aube de l'humanité, soupçonne, sent l'existence de quelque chose qui dépasse le simple monde visible. De tout temps, l'homme était fasciné par l'imperceptible. Autrement dit, toute l'espèce humaine partage le principe de croyance, quel que soit le mode de cette croyance. Et la prière est une traduction de cette croyance, c'est-à-dire cette tension vers cet absolu métaphysique derrière le monde visible. Conscient de sa vulnérabilité, l'homme toujours s'est adressé à une force absolue. C'est pour répondre à ce besoin que l'islam a instauré le pilier le plus important dans la pratique musulmane après l'attestation de foi, que sont les 5 prières canoniques quotidiennes, cycliques, comme une pratique spirituelle qui résiste à la linéarité du temps social pour rappeler la transcendance et l'essentiel. En effet, le temps social, le temps politique, le temps de la civilisation n'est pas forcément le temps spirituel, c'est-à-dire cyclique. C'est pourquoi le rite, il est cyclique, il est répétitif, contrairement à la logique du progrès civilisationnel. Comme si le progrès spirituel est derrière nous, puisque, en réalité, la prière vise à nous rappeler nos origines premières, c'est-à-dire Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un besoin. C'est dans la fitra. Et par conséquent, on n'a pas besoin d'obliger les gens à prier. Et je parle ici aux parents. On n'a pas besoin d'obliger nos enfants à prier, parce que c'est dès leur naissance, il y a ce besoin. D'autant plus les enfants imitent les parents. L'humanité a progressé par imitation et perpétuation de la tradition avec une dimension de cumul des traditions. Mais il y a toujours au départ une imitation inconscientisée, puis par la suite une imitation conscientisée, une fois expliquée. Et donc l'enfant, il sera le musulman adulte, après, eh bien, elle est déjà disponible, puisque dans sa fitra, il a ce besoin de Dieu. Il tend au mystère de l'invisible. Les enfants, généralement, sont très sensibles à tout ce qui touche au monde des croyances, parce qu'ils sont venus juste de ce monde-là. Les enfants, ils viennent juste de ce monde. Ils ont encore une virginité spirituelle. Yuladul mawlud ala al-fitra. Il vient de naître, il vient juste d'atterrir, puisque son âme, il vient du ciel, il vient juste d'atterrir sur terre. Donc, il a les traces célestes dans son être. Il n'a pas besoin d'être forcé pour croire, ni être forcé pour prier. Surtout dans un monde actuel où la coercition est contre-productive en matière d'éducation. Tellement il y a beaucoup d'offres, tellement il y a beaucoup de tentations. La meilleure manière, ce n'est pas la coercition, mais la persuasion et l'exhortation et l'explication. En effet, il y a des textes, notamment un hadith qui circule parmi les musulmans,
dans lequel le prophète aurait dit, quant à l'éducation des enfants, de commander la prière à vos enfants à l'âge de 7 ans et frappez-les dès l'âge de 10 ans s'ils refusent de faire la prière. Ce hadith est vraiment problématique. Il va à l'encontre de ce que nous venons de développer. Et s'il y a quelqu'un qui connaît bien la nature humaine, c'est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, il a élevé Anas ibn Malik, qui était un enfant, il a grandi dans la maison du prophète. Il ne lui a jamais dit de faire quelque chose qu'il n'a pas fait ou de lui reprocher quoi que ce soit. Jamais le prophète n'a utilisé ni l'agressivité, ni la violence physique à l'égard des hommes en général et des enfants en particulier. Que suivre? La parole du prophète ou l'attitude du prophète? Le fait de commander à un enfant de prier, bon, ça s'entend. De le frapper à l'âge de 10 ans, c'est très problématique. Ce qui nous soulage, c'est que la chaîne de transmission de ce hadith est faible. Ce n'est pas un hadith authentique. Il y a des savants qui l'ont considéré comme inauthentique. Il y a une faille dans la transmission du hadith. Il est problématique quant à son énoncé, puisque un enfant de 10 ans n'est pas encore majeur. Comment punir quelqu'un qui n'a pas commis une faute, puisque un enfant ne commet pas de faute dans le sens canonique du terme. Frapper un enfant de 10 ans sur la prière, ce serait une lésion, une injustice contraire à l'esprit de l'islam. Ida, c'est un abus. Et tout abus est interdit. Comment le prophète pourrait recommander une injustice? C'est pour cette raison qu'on met de côté ce hadith, parce qu'il contient des failles. Il contredit même le passage du Coran dans lequel Dieu lui-même commande à exhorter avec patience la famille pour pratiquer la prière. Le verset ne parle aucunement d'une quelconque coercition, ni une dissuasion. Ce serait paradoxal de contraindre quelqu'un pour faire la prière. Or, une prière n'est valide aux yeux de Dieu que lorsqu'elle est faite spontanée, avec l'intention de se rapprocher de Dieu. Donc, en matière d'éducation, il faut opter pour l'exhortation, l'explication, et rendre la prière désirable à nos enfants. Donc nous avons dit que, puisque c'est un besoin, on n'a pas besoin de recourir à la dissuasion, encore moins à la violence, mais plutôt par l'explication et par l'exhortation. Expliquer pourquoi on fait la prière, le sens de la prière, qui est en relation avec l'absolu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'enfant comprend ça. Il a besoin de Dieu, par nature. Il a aussi des soucis, l'enfant. Il convoque Dieu dans sa vie. Donc on n'a pas besoin véritablement de dire non, il faut que tu t'adresses à Dieu, alors que c'est déjà, ce sentiment est déjà disponible dans sa prime nature. Aujourd'hui, on va parler plutôt d'un autre aspect de la prière, celui de la souvenance et le rappel. La vie nous use, nous éloigne. La prière, ce sont des stations qui nous rappellent l'essentiel du monde, l'essentiel du sens de notre existence qui est Dieu. La prière est une résistance contre l'oubli de Dieu et par conséquent contre l'oubli de soi, parce que celui qui a oublié Dieu, il s'est oublié, et celui qui évoque Dieu, eh bien, il évoque son être. Le Coran dit, ils ont oublié Dieu et Dieu leur a fait oublier eux-mêmes. La conséquence de l'oubli du sens fait que l'homme s'égare. La prière, c'est un moment de rectitude. Ihdina as-sirata al-mustaqim, c'est-à-dire on cherche toujours à revenir sur le droit chemin. On est
dans une autre entropie anthropologique, c'est-à-dire notre nature va toujours dans le sens du désordre, comme une loi physique. Toujours, on a besoin de cette force qui nous ramasse, qui crée de l'ordre, c'est la prière. Celui qui pense à Dieu, il se ramasse sur Dieu et se concentre sur lui-même. C'est un exercice de concentration sur l'essentiel. Nous sommes distraits, dissipés par les événements. Nous sommes dans le désordre existentiel. La prière nous recentre sur le vrai sens. Nous répare, c'est une réparation permanente. C'est comme une voiture, c'est comme toute machine, il a besoin de vidange, il a besoin de réparation permanente. La prière, c'est un moment de réparation qui nous répare des blessures de la vie, des fissures de la vie, des épreuves de la vie. C'est une soupape existentielle. On vient respirer dans la prière. Penser à Dieu, c'est penser à soi-même. Celui qui évoque Dieu, il pense à lui-même. Une forme, je dirais, d'un égoïsme transcendant. Penser à Dieu, c'est penser à soi-même, se ramasser, se concentrer sur l'essentiel pour traverser le désert existentiel. C'est l'oasis qui abreuve le cheminant dans le désert de la vie. Khams salawat, c'est une station, on prend de l'eau spirituelle et on continue la marche. Donc il y a un besoin. Quand on explique ça, il faut expliquer dans le sens qu'on a besoin. Les gens payent de l'argent pour faire des séances de yoga. Aujourd'hui, le marché spirituel est foisonnant. C'est devenu vraiment le bras économique du capitalisme. La spiritualité est devenue aujourd'hui un marché. Mais tu as les 5 prières gratuitement. Tu n'as même pas besoin de payer. Il y a des gens qui cherchent un petit peu de la déconcentration, la respiration, certaines de pneumologie dans le sens spirituel du terme, de se déstresser. Aujourd'hui même, actuellement dans les entreprises, on fait des stages ésotériques de spiritualité pour déstresser les salariés. Mais nous, on n'a pas besoin, si on a bien compris la fonction de la prière. Mais il faut expliquer ça. C'est un art, la prière. Le minimum de cette prière, c'est de la conscientiser. Bien sûr, beaucoup de musulmans souffrent de la distraction pendant la prière. C'est pas grave. Moi, je dis que c'est pas grave. Tant que tu fais tes ablutions, tu t'orientes à la Mecque, tu dis Allahu Akbar, tu es déjà présent. Tu es déjà dans la classe. Tu as déjà la moyenne. Maintenant, pour avoir plus que la moyenne, il faut faire l'effort d'être présent par l'esprit dans la prière, dans ce contact avec l'absolu. Mais pour Dieu, tu es déjà au rendez-vous. Il ne faut pas désespérer. Et vous expliquez ça à vos enfants. Ce n'est pas grave si on souffre de la distraction. Bien sûr, le diable n'est jamais plus présent que pendant la prière. C'est son champ favori. Le diable ne va pas chercher à égarer celui qui est déjà égaré. Dès qu'il y a le sacré, il y a le shaitan. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Le waswas, en vérité, les susurrations dont tu souffres dans la prière indiquent que tu es dans le vrai chemin. Continue, malgré les susurrations de shaitan. Parce que quand on est loin de Dieu, il n'y a pas de susurration. Les gens qui ne font pas la prière, ils n'ont pas de waswas. Ils sont tranquilles, peinards. Dès qu'ils commencent la prière, aïe, avant ça, je ne pensais même pas à ça. Ah ben, c'est normal. Tu veux t'arracher au shaitan, mais le shaitan ne va pas te laisser. Justement, c'est pendant la prière. Donc, il faut être conscient. Quand tu dis Allah Akbar, attention, c'est le combat commence. Mais tu as déjà gagné le combat parce que tu as cassé toutes les chaînes qui t'empêchent de te présenter devant Dieu pendant la prière. Tu as le dhikr déjà. La souvenance, le dhikr, tu l'as déjà. Tu as la moyenne. Maintenant, il faut que tu améliores le dhikr parce que le dhikr, c'est un art. Il y a plusieurs degrés de dhikr. Par l'esprit, par le cœur, par l'âme. Il y a plusieurs niveaux. Mais déjà, le fait d'être dans la prière, tu es dans le dhikr. Et le dhikr, c'est
la meilleure des choses que puisse faire un croyant, parce que c'est lui qui en est le premier bénéficiaire, plutôt le premier bénéficiaire. Wala dhikrullahi akbar. Il n'y a pas plus grand que l'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, ce verset contient deux explications. Wala dhikrullahi akbar, ça veut dire que le fait d'évoquer Dieu est la chose la plus immense dans la vie d'un croyant. Pourtant, c'est un acte simple. C'est pour vous dire que la valeur d'un acte, ce n'est pas en fonction de la difficulté de l'acte, c'est en fonction de son mérite spirituel. Et donc, les meilleurs actes qui mènent vers Dieu sont des actes faciles. Et parmi les actes faciles et les pratiques faciles, c'est le dhikr. La deuxième explication, wala dhikrullahi akbar, c'est-à-dire que l'évocation de Dieu pour vous est encore plus grande que votre évocation à son égard. Wala dhikrullahi akbar min dhikrikum lahu. C'est-à-dire que lorsque vous évoquez Dieu, Dieu vous évoque. Conformément au hadith qui dit « Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur et je suis avec lui dès qu'il prononce mon nom. S'il prononce mon nom en secret, je prononcerai son nom en secret. Et s'il prononce mon nom dans une assemblée, je prononcerai son nom dans une assemblée encore meilleure, c'est-à-dire celle des anges. » Donc il y a une intimité entre le divin et l'humain. Il y a une relation. Bien sûr, il est invisible. Heureusement qu'il est invisible, sinon aucun musulman ne sortira de la mosquée. Il va rester tout le temps en train d'évoquer Dieu et d'écouter Dieu en train de l'évoquer. Mais cette distraction est une miséricorde de Dieu. Il nous permet de l'oublier pour s'adonner à d'autres devoirs. Mais c'est ça d'ailleurs qui justifie l'obligation des 5 prières. On n'est pas obligé de prier tout le temps, depuis le matin jusqu'au soir. Tu as 5 minutes pour chaque prière, c'est bon. Tu as d'autres devoirs. Dieu n'est pas égoïste dans le sens humain du terme. Il ne s'accapare pas toute la vie du croyant. Inna li rabbika alayka haqqa, tu as un devoir vers ton Seigneur. Tu as un devoir vers ta famille. Tu dois rendre à chacun son dû. C'est un Dieu bon. Il veut que tu te rappelles de lui pour te rappeler de toi-même, mais également tu as sans handicaper ta vie horizontale et sociale. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.